C'est un moment important pour eux, bien sûr, de passer un moment privilégié à Clairefontaine. Ça, je sais que c'est un moment qui va rester gravé. Et puis, c'est un moment important pour nous pour détecter des potentiels sur ces territoires. Il y a une adaptation et une préparation graduée entre le niveau régional sur chacun des territoires, un interligue par bassin et ensuite la phase nationale. C'est la volonté de la DTN aussi de prendre en compte le fait qu'on a des joueurs qui ont une maturité un peu plus tardive et qui n'ont pas ce genre de confrontation au niveau national. On se met tranquille, en confiance sur les premiers ballons et après, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va dérouler par rapport à ce qu'on a travaillé depuis le début. Okay, j'ai confiance en vous les gars, bon matériel. Ça nous permet de nous confronter au plus haut niveau national avec l'équipe du PSG, mais aussi de se confronter avec le CERFA d'Antilles-Guyane. Et c'est une chance pour nos jeunes de pouvoir se faire repérer aussi bien par les gens de la DTN, mais également par les recruteurs des clubs professionnels qui sont là actuellement. C'est le tremplin vers les filières d'accès au haut niveau. Le CERFA est une filière d'accès au haut niveau, mais qui n'est autre qu'un tremplin pour permettre aux clubs de la métropole de prendre le relais et de finir leur formation dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Si on parle de passerelle entre les territoires outre-mer et les clubs de métropole, oui, la fédération s'en occupe depuis bien longtemps avec les pôles espoirs. Il y a un pôle espoir à La Réunion, il y a un pôle espoir en Guadeloupe. Le CERFA, c'est l'étage au-dessus, on est sur les années lycée. Donc oui, les passerelles existent entre le dispositif fédéral et l'accès vers le haut niveau via nos clubs. C'est en effet d'abord pour permettre aux jeunes filles ultramarines de pouvoir être détectées, être vues et puis de venir sur le plan de performance fédéral féminin et notre parcours de performance, donc être détectées pour intégrer nos structures et les futurs centres de formation féminins. C'est-à-dire que les clubs de D1 Arkema auront dès la saison prochaine la possibilité de pouvoir ouvrir un centre de formation, voilà, s'ils en ont l'envie. Donc à partir de là, c'est vrai que ça va donner la possibilité à plus de joueuses de rentrer dans nos structures. On va surtout être attentif aux jeunes filles qui font preuve de créativité, d'inventivité, qui sont capables dans un contexte différent de leur quotidien, de faire preuve d'adaptation, être capable de s'adapter à une situation changeante, faire preuve d'une mobilité, de capacité aussi de faire les choses avec vitesse, qui sont des éléments importants pour accéder au haut niveau. Si on parle du football féminin, la capitaine de l'équipe de France, elle est issue de ces territoires. Historiquement, chez les garçons, on a toujours eu aussi des joueurs qui ont performé et qui sont issus de ces territoires d'outre-mer. Donc il est important de continuer en tout cas à développer le football sur ces territoires parce qu'ils participent à la richesse de notre football. Le résultat, c'est pas le plus important dans ce genre de confrontation. Ce qui est important, c'est que le talent individuel puisse s'exprimer, mais à travers un collectif, parce qu'on a besoin de voir aussi la relation avec les coéquipiers. Donc je pense que heureusement qu'ils sont contents d'être là et maintenant il va falloir qu'ils récupèrent bien parce que ce sont 3 jours intensifs. Ça reste du plaisir, même si on sait qu'il y a beaucoup de pression pour eux, parce qu'ils savent que derrière une belle prestation, déjà il y a le prochain stage DU16 qui va arriver très tôt lundi, donc certains peuvent faire partie de ce stage. Il faut travailler en dehors du terrain et être toujours sérieux en dehors et sur le terrain et toujours croire en ses rêves. Ça me fait très plaisir, ça me fait revivre un moment qui va peut-être marquer ma vie et j'essaie de me donner à fond pour essayer d'avoir un centre de formation. Quelle que soit l'issue de ce rassemblement, ils vont d'abord se construire des souvenirs. Donc c'est ça qui est important. Une toute petite partie de la génération des 2006 et 2007 viendra fréquenter les lieux de Clairefontaine. Une autre partie encore plus infime rejoindra les clubs professionnels. Mais en tout cas, ils vont tous se construire des souvenirs. Et donc il y a l'idée de plaisir, l'idée de profiter du moment de manière à pouvoir exprimer le plus aisément